Comment lire un texte religieux qui s'est adressé à des gens qui avaient une façon de penser différente de la vôtre? Bonjour les primates, ici Relibot. Ce n'est pas pour me moquer de vous, mais j'aimerais quand même vous rappeler que l'Homo sapiens partage 99% de ses gènes avec les chimpanzés et 40% de ses gènes avec les bananes. Pas de quoi se la raconter, vous en conviendrez. Mais il y a une chose qui vous distingue des singes et des bananes. C'est votre capacité à produire de la culture. Par exemple, des idées, des coutumes et de l'art. Ceci étant, même les cultures évoluent, à chaque génération. On doit s'attendre à ce que des textes religieux écrits il y a des siècles soient très éloignés de votre culture actuelle. Quand les textes religieux ont été écrits, ils ont été écrits pour être compris dans l'imaginaire de leur époque, pas dans celui des Homo sapiens du XXIe siècle. Alors comment les lire correctement? En décalant son imaginaire. À ne pas confondre avec l'imagination. L'imagination, c'est votre capacité à vous représenter des choses dans votre esprit. L'imaginaire, c'est la somme de vos connaissances, de vos angoisses, ainsi que de vos désirs. Or, comme vous pouvez vous en douter, vos angoisses, vos désirs et vos connaissances au XXIe siècle sont sensiblement différents de ceux des Homo sapiens qui ont vécu il y a 1000 ou 2000 ans. Prenons un exemple du Coran, avec des extraits de la sourate 81 parlant de la fin du monde. Quand le soleil sera obscurci, que les étoiles deviendront ternes, que les montagnes seront mises en marche, et que les chamelles enceintes seront abandonnées, chaque âme saura ce qu'elle a accompli. On trouve dans ce passage des bouleversements de l'ordre naturel. Rien de surprenant si c'est la fin du monde. Mais qu'est-ce donc que cette histoire de chamelles enceintes abandonnées? Dans le désert du 7e siècle, les chamelles, ce sont les Ferrari de l'époque. Une chamelle enceinte, c'était donc, grosso modo, une Ferrari qui allait donner naissance à un bébé Ferrari. Ces animaux ne tiennent aucun rôle dans vos angoisses ou vos désirs en France au XXIe siècle. Mais pour les Arabes du 7e siècle, les chamelles, surtout enceintes, valaient littéralement de l'or. On désirait en posséder un maximum et on craignait de les perdre. Remplacez donc chamelle enceinte dans ce passage par Ferrari et vous saisirez alors ce que le texte essaye de dire, mais traduit dans votre imaginaire. Même chose à l'époque de l'Égypte antique. Dans le livre des morts des anciens Égyptiens, on décrit le sort réservé aux défunts qui auront été jugés coupables. En gros, leurs âmes sont dévorées par un démon à tête de crocodile nommé Babaï. Sans doute que ce démon à tête de croco est lié à l'imaginaire des anciens Égyptiens. Après tout, au bord du Nil, c'est facile de se faire becqueter par une de ces charmantes petites choses. Voilà donc le secret de Relibot pour lire les textes religieux. Ne lisez pas ces textes comme s'ils vous étaient adressés directement. Lisez-les d'abord comme des textes adressés à des gens qui ne sont pas vous. Essayez de retrouver l'imaginaire des premiers lecteurs. Ensuite, traduisez les choses dans votre imaginaire à vous. C'est ça, décaler son imaginaire. À bientôt les primates. I'm a banana, I'm a banana, I'm a banana. Alors, je dirais à un niveau très fondamental, on peut considérer que l'imaginaire, c'est une combinaison entre des désirs ou une certaine idée de l'utopie, mais aussi des angoisses, des peurs, et aussi des connaissances, l'état des connaissances à un instant T. Et donc, par exemple, on pourrait dire que l'imaginaire qui semble être en vogue aujourd'hui en Occident, c'est un imaginaire qui va prendre comme utopie une certaine idée de la justice mondiale, comme crainte ou comme angoisse, l'idée de la fin du monde, en fait, donc avec
les problèmes climatiques, etc. Ça a même donné naissance à une discipline qu'on appelle la collapsologie, hein, donc les diverses façons dont l'humanité pourrait s'effondrer. Et notre imaginaire est aussi marqué par nos connaissances scientifiques. Il faut se souvenir qu'avant 1905, même 1920 me semble-t-il, en tout cas avant les travaux d'Albert Einstein, on ne savait pas qu'il y avait plusieurs galaxies, on ne savait pas qu'est-ce qui faisait que les étoiles brillent, et donc on n'avait pas ces connaissances qu'on a aujourd'hui sur un univers qui, en termes de diamètre, avoisine les 93 milliards d'années-lumière. Et donc automatiquement, quand on va se représenter par exemple l'infiniment grand dans notre imaginaire, on va avoir tous ces éléments qui vont se mettre en place. Et aussi ce qui participe à l'imaginaire, c'est tout simplement le quotidien. Par exemple, aujourd'hui, si on a une carie, on va chez le dentiste, il y a des anesthésiants, il y a des médicaments, il y a des gens qui sont bien formés pour faire en sorte que la carie soit soignée dans les meilleures conditions. On ne se dit pas que, par exemple, il y avait certains pharaons à l'époque de l'Égypte ancienne qui avaient les dents criblées de caries et qui avaient beau être les hommes les plus puissants d'Égypte, ils souffraient de martyrs à cause de ces problèmes dentaires et personne ne pouvait les en soulager. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui, peut-être qui doit travailler notre imaginaire, justement, de se dire que avec la modernité, avec l'essor de la science, on a peut-être une vie de meilleure qualité que les plus puissants rois de l'Antiquité. Et donc en fait, peut-être aussi ce dont il faut se souvenir, peut-être ce qu'il faut réinclure dans notre imaginaire, c'est la chance que l'on a de vivre au XXIe siècle, que tout n'est pas acquis, qu'il y a une certaine fragilité de tout ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, et que par conséquent, il faut avoir une certaine reconnaissance par rapport à la somme des efforts qui ont été déployés par les êtres humains pour nous amener à un certain niveau de civilisation aujourd'hui, et par conséquent faire en sorte de faire perdurer cet effort, de ne pas être les maillons faibles finalement de l'histoire humaine, et c'est en fait quelque part une sorte de définition du progressisme. On est ses créateurs, donc elle doit être reconnaissante envers ces homo sapiens, comme elle les appelle, qui l'ont créé finalement. Et d'ailleurs, peut-être que c'est vraiment le sens de ces remontrances qui sont parfois un petit peu vigoureuses. C'est peut-être que justement, elle souhaite nous voir réussir.